Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du signe du Scorpion en 2023. Certains transits planétaires importants vont se produire en 2023. Ils auront certains effets aussi, parfois contrariants, parfois le contraire, sur le signe du Scorpion. Donc vous allez ressentir cela à différents niveaux, dans différents domaines, en fonction des signes qui seront affectés par les transits planétaires en rapport, en relation avec le vôtre. Je suppose, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes né sous ce signe, ou bien vous connaissez quelqu'un qui est né sous le signe du Scorpion. Quoi qu'il en soit, commençons. Je vais commencer par, en fait, ce qu'il y a de plus, on va dire, favorable. C'est relié à l'effet combiné de deux planètes majeures. Alors, on va d'abord parler de la première, c'est Neptune. Effectivement, Neptune est en Poisson depuis 2012. C'est une planète très lente. Neptune met 165 ans pour faire le tour du zodiaque, un tour complet. Donc, suffisamment rare pour être très important. Mais, voilà, il aura duré 14 ans quand il va se terminer dans le signe des Poissons. Ce sera en 2025-26. Et en fait, c'est vrai que depuis, il a une influence considérable sur le signe du Scorpion. La raison en est que le signe des Poissons est un signe d'eau, tout comme le signe du Scorpion. Donc il y a automatiquement ce qu'on appelle un lien harmonique, une complémentarité entre ces deux signes. Et Neptune représente la dimension spirituelle de la vie. Il y a quelque chose de plus élevé, si vous voulez, dans l'énergie neptunienne que ce qui se passe sur le plan terrestre pur. Donc, on est davantage motivé par les grandes idées, les grands projets aussi, et les rêves. L'idéal, en fait, qu'on souhaiterait atteindre dans la vie est représenté par Neptune. Et le fait que cette planète transite en harmonie avec le signe du Scorpion depuis 2012, augmente considérablement la perception de la vie sur le plan plus peut-être spirituel qu'événementiel. Et pourtant, les événements continuent à se produire, bien sûr. Mais Neptune, si vous voulez, n'est pas suffisant dans son énergie pour produire une réalisation concrète. Donc Neptune va représenter ce qui va vous motiver à aller de l'avant, ce qui va vous permettre, oui, d'espérer. Et l'espoir, comme on dit, fait vivre, mais l'espoir peut être aussi source de motivation, le rêve peut être source de motivation, l'idéal qu'on souhaite atteindre, etc. Donc, Neptune en lui-même n'est pas suffisant, mais c'est quand même déjà quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est quand même un astre aussi qui va augmenter vos capacités de perception, extrasensorielles parfois même, donc l'intuition, l'inspiration. Pour les artistes, ça joue un rôle très important, et ça va jouer un rôle aussi pour toutes les personnes qui sont sur un chemin spirituel, de développement spirituel. Ah, ça a dû être très fort pour certains natifs du Scorpion depuis 2012, ce besoin d'aller au-delà de ce qui se passe en fait sur cette planète, pour découvrir autre chose, pour se laisser entraîner dans l'idéal existentiel. C'est Saturne qui va aider Neptune à partir du moment où cette planète va s'introduire dans le signe des Poissons. Ça va se produire le 7 mars. À partir du 7 mars, donc 2023, bien évidemment, nous sommes aujourd'hui le 30 août. Je fais ces vidéos en avance, bien sûr, pour que tout le monde ait le temps de les visionner avant 2023 pour se préparer. Et puis ensuite, pendant 2023, évidemment, si ça vous chante. Et puis ça peut être utile pour se remettre les choses un petit peu en mémoire. Donc Saturne va changer de signe le 7 mars. En ce moment, il est dans le signe du Verseau. Il est dans le signe du Verseau depuis mars 2020. Il est reparti ensuite un petit peu dans le signe du Capricorne, puis il est revenu en Verseau à la fin de l'année 2020, au mois de décembre, et depuis, il est en Verseau. Alors, le problème du Verseau, c'est qu'il est en dissonance
avec le signe du Scorpion. C'est un signe d'air et le Scorpion est un signe d'eau. Ce qui veut dire que l'air et l'eau, évidemment, ça se combine, ça se mélange. Mais si vous mélangez de l'air avec de l'eau, vous allez obtenir de l'eau. L'air est invisible et impalpable. Ça veut dire quelque part que Saturne a mis la pression, il a fait pression sur les réalités existentielles. Il a pu produire des situations particulièrement complexes, difficiles, lourdes à gérer, avec aussi peut-être une sensation de blocage et donc d'insatisfaction. Il y a eu là beaucoup de travail à faire, et il y en a peut-être encore, parce que Saturne représente aussi certains ralentissements qui vont avoir un effet sur les capacités physiques même, la volonté, la motivation, l'énergie même physique pure, voire physiologique. Ça peut avoir un effet aussi sur le plan physiologique, donc en créant davantage de vulnérabilité à toutes sortes d'agressions de la vie, c'est-à-dire des bactéries, des virus, des choses comme ça, et puis l'organisme qui est moins fort, moins efficace. Alors il n'y a pas que Saturne, évidemment, hein, d'autres planètes ont pu entrer en action pour contrer un peu l'énergie de Saturne, à certains moments plus qu'à d'autres. Mais, si vous voulez, d'une façon globale, en toile de fond, Saturne a agi pour créer une difficulté qui va avoir un effet positif, souhaitons-le, à partir du moment où cette planète va passer en Poisson. Parce qu'elle va s'associer à Neptune et donc créer ou renforcer ce lien très harmonique qu'on appelle un trigone entre votre signe et Saturne qui transitera en Poisson. C'est un transit qui va durer 2 ans et demi. Ça veut dire que pendant 2 ans et demi, les efforts que vous aurez éventuellement fournis d'ici à la fin du transit de Saturne en Verseau, et depuis le début de ce transit, c'est-à-dire depuis, on va dire, mars 2020 à peu près, eh bien, vont être en quelque sorte, on va dire, récompensés. Récompensés d'une certaine manière. Avec Saturne, on obtient ce que l'on mérite. Rien de plus, mais rien de moins non plus. Donc, il y a un côté quand même, je reçois et je récolte ce que j'ai semé et comment j'ai aussi cultivé à partir du moment où j'ai semé pour obtenir ce que je désire. Et comme on a vu que Neptune représente les rêves, les espoirs, parfois les illusions, c'est vrai, eh bien, l'arrivée de Saturne en Poisson va donner ou apporter à Neptune cet élément rationnel, pragmatique que représente Saturne pour réaliser le rêve, pour concrétiser un idéal, pour atteindre un sommet. Et c'est ça en fait que proposeront ces 2 planètes pour le signe du Scorpion. Ça va aussi se manifester d'ailleurs pour l'autre signe d'eau, qui est le signe du Cancer. Donc si vous êtes par exemple Scorpion ascendant Cancer ou Cancer ascendant Scorpion, vous allez bénéficier évidemment doublement de ce lien harmonique avec le signe des Poissons. Et donc Saturne et Neptune. C'est très intéressant, d'abord parce que ça va durer 2 ans et demi, donc ça va vous permettre pendant ces 2 ans et demi de récolter. Et non seulement de profiter de ce que vous allez récolter, mais aussi peut-être de le réinvestir, donc de continuer à travailler, à faire les efforts que vous aurez besoin de faire pour vous affirmer dans un domaine ou dans un autre. Et à ce moment-là, il est évident que vous aurez certainement besoin de faire beaucoup moins d'efforts que pendant le transit de Saturne en Verseau pour obtenir des résultats qui seront supérieurs. Donc ça, c'est intéressant. Et ça devrait être aussi une source de motivation, parce que si ça devient une source de motivation, automatiquement, vous allez être encore plus intense, plus efficace, plus
déterminé, en faisant preuve de plus d'endurance aussi, en focalisant davantage sur le but que vous voulez atteindre plutôt que sur le temps que vous allez mettre pour l'atteindre. Saturne représente quand même le facteur temps, et ce facteur temps a dû intervenir pas mal depuis 2020. Il a freiné les choses. C'est vrai que Saturne a cette fonction, mais ça n'est pas gratuit, c'est pas juste pour nous embêter, c'est parce qu'il y a quelque chose de karmique dans l'énergie de Saturne aussi. Et puis, le temps qui va nous être imparti, parce que, voilà, tout va prendre davantage de temps, va permettre aussi de peut-être peaufiner davantage les dossiers et réaliser un projet, réaliser un travail, réaliser une œuvre qui sera de beaucoup plus grande envergure dès lors qu'on aura tenu le coup quand même pendant ces 2 ans et demi de transit de Saturne en Verseau pour être récompensé enfin pendant son transit en Poisson. Voilà. Donc l'association des 2 astres en Poisson, ça c'est un phénomène unique. Ça ne se reproduira plus. Ces 2 astres-là en Poisson de votre vivant, c'est terminé. Donc il faut en profiter. Et vous allez en profiter tout naturellement parce que finalement, ça découle de ce que vous aurez fait, de ce qui se sera passé pendant le transit de Saturne en Verseau, tout simplement. Voilà. Alors il y a d'autres planètes évidemment qui vont entrer en ligne de compte. Et là, celle dont je voudrais vous parler maintenant, c'est Uranus. J'en ai parlé aussi l'année dernière, évidemment, puisque Uranus est également une planète lente qui met 84 ans pour faire le tour. Uranus est en Taureau depuis 2018 et le transit va durer jusqu'en 2025-26. Uranus en Taureau est opposé à votre signe. Une opposition en général en astrologie, ça se trace en rouge. D'accord ? Mais pour moi, bien que ça puisse représenter évidemment un tiraillement, puisque c'est une opposition, comme dans un gouvernement, l'opposition peut être un peu une épine dans le pied pour le gouvernement, mais nécessaire, malgré tout. Donc là, on a Uranus qui transite le signe du Taureau. D'abord, il faut savoir que votre signe, par rapport à ce zodiaque, c'est le signe de référence, puisqu'on parle de lui. Donc, c'est le numéro 1. Sagittaire est le numéro 2, Capricorne numéro 3, ici on a le numéro 4. Donc vous voyez, Saturne a agi dans ce 4e secteur. C'est la famille, le foyer, la résidence. Et ensuite, il va passer dans la maison 5, dans le secteur 5, si vous voulez, le 5e signe, à partir du vôtre, est symboliquement associé à la maison 5, qui en astrologie représente la vie sentimentale, l'amour, la créativité, création, procréation, les personnes qui nous sont chères, les joies de la vie, les vacances, les plaisirs de la vie, toutes les activités ludiques aussi sont représentées par la maison 5, la chance aussi, etc. Donc vous allez quand même pouvoir profiter davantage de ce double transit de Saturne et de Neptune en Poisson, parce que ça aura un effet direct sur peut-être votre vie sentimentale, sur l'évolution de votre carrière, si vous êtes artiste, etc. Donc c'est quand même très fort et très positif. Donc ensuite on a le numéro 6 qui est Bélier, et là on est dans le numéro 7. 7e signe, 7e maison. La maison 7 en astrologie représente l'autre, le couple, le relationnel, partenariat, collaboration, association, mais davantage le couple d'abord, en fait. Et donc Uranus représente les changements. Et des changements se sont certainement imposés dans votre vie sur le plan relationnel, de manière parfois inattendue, en tous les cas unique en leur genre, du fait qu'Uranus ne repassera pas là probablement de votre vivant, puisqu'il va mettre 84 ans, un peu moins, il va mettre 77 ans en fait, à revenir dans le signe du Taureau une fois qu'il l'aura quitté. Donc ça a créé très probablement des changements majeurs dans votre vie au niveau relationnel. Alors c'est le relationnel intime, mais ça peut être un autre type de relationnel. En tous les cas, c'est une notion de relationnel important. C'est pas une petite relation, c'est quelque chose de très important. Et à partir du mois de mai, une autre planète va s'introduire dans le signe du Taureau. Elle, pour la première fois depuis 12 ans, ça va se produire le 16 mai, pour être précis, et il s'agit de Jupiter. Donc, Jupiter,
c'est l'astre qui met en surbrillance, comme dans un texte écrit. Vous mettez une phrase ou un mot en surbrillance, il saute aux yeux. Donc là, on a une tendance, si vous voulez, à grossir les choses et à amplifier l'énergie de l'astre que Jupiter va affecter. Et là, c'est évidemment Uranus. C'est encore une fois un phénomène unique, un transit unique en son genre, car Jupiter met 12 ans pour faire le tour du zodiaque, Uranus, on l'a vu, 84 ans, donc pour retrouver ce genre de configuration dans un thème, il va falloir attendre très longtemps. Donc ça ne se reproduira pas. Et Jupiter représente en fait la notion d'évolution, de progrès, d'amélioration. Si le changement est ce que vous voulez sur le plan relationnel, il va pouvoir être officialisé, parce que c'est aussi ce que Jupiter représente, lorsque cette planète va transiter en Taureau. Ce transit va durer 1 an. Ça veut dire aussi que pendant 1 an, vous allez peut-être devoir faire certaines démarches, réfléchir, communiquer, agir en tous les cas, pour gérer ce changement. Alors, imaginons que ce soit un divorce, par exemple. Ça peut arriver. Si c'est un divorce, ça peut mettre du temps avant de se régler. Et peut-être que ce divorce a déjà été, comment dirais-je, vécu, ou la séparation et la procédure, etc., est en cours depuis plus longtemps que, évidemment, l'arrivée de Jupiter en Taureau. Mais quand Jupiter va arriver en Taureau, c'est justement la période qui va peut-être vous permettre officiellement de prendre ce virage. Donc, c'est l'officialisation du divorce, si vous voulez. Mais ça peut être aussi l'officialisation d'une relation. Parce que la notion de changement qui s'exprime par l'intermédiaire d'Uranus, c'est autant quelque chose qui peut s'imposer à vous que quelque chose que vous voulez imposer à votre vie. C'est-à-dire entrer en relation avec quelqu'un et vous engager dans ce type de relation. Ou bien il s'agit d'une relation personnelle, ou bien d'une relation professionnelle, d'un partenariat, d'un projet, en partenariat avec quelqu'un avec qui vous allez travailler. C'est possible. Ce qui est important de noter, c'est évidemment que ces énergies que j'explique là uniquement par rapport à votre signe, elles s'exprimeront par rapport à votre thème et en fonction de votre vie, en fonction de vos attentes, de votre situation, etc. C'est complètement différent, mais il n'empêche que l'énergie du signe, si vous êtes né sous le signe du Scorpion, c'est d'abord parce que vous avez le soleil quelque part en Scorpion. Et le soleil, c'est l'énergie vitale, c'est l'astre principal. Sans lui, évidemment qu'on ne serait pas là pour parler de quoi que ce soit, puisque le système solaire n'existerait pas, donc nous non plus. Alors le fait est que l'énergie solaire, quand elle est affectée, en bien ou en moins bien par des transits planétaires, ça produit des répercussions dans toutes sortes de domaines. C'est pour ça que je vous parlais de la famille, maison 4, la vie sentimentale, le relationnel, maison 7, etc., par analogie. Mais dans votre thème, ça peut s'exprimer de façon beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus détaillée et beaucoup plus personnelle aussi. Donc si vous voulez une analyse ou si vous avez une question à poser à propos d'une situation dans laquelle vous êtes ou d'un projet que vous avez, vous voyez, l'adresse du site internet est là, eh bien, visitez ce site de l'école Ablas et vous y trouverez les informations pour poser une question ou commander une analyse approfondie. On continue. Je continue avec Jupiter, parce que Jupiter, je vous ai dit, allait rentrer en Taureau le 16 mai. Mais avant ça, il sera en Bélier. Il est actuellement en Bélier d'ailleurs. Il est entré en Bélier le 11 mai 2022. Si vous voulez en savoir un peu plus à ce sujet, et d'ailleurs au sujet de Neptune ou d'Uranus, regardez la vidéo que j'ai faite l'année dernière pour 2022, parce qu'évidemment j'en parle. Donc, Jupiter est actuellement en mode rétrograde. Ça va durer jusqu'au 28 octobre dans le signe du Bélier, puis il continuera de rétrograder dans le signe des Poissons pour revenir en Bélier à partir du 20 décembre. Et là, il va y séjourner évidemment en Bélier jusqu'au
jusqu'au 16 mai. Le bélier, on l'a vu tout à l'heure, c'est le numéro 6 à partir du vôtre. Le 6e signe, 6e maison, santé, travail. Santé aussi parce que Chiron est en bélier depuis 2018. Donc depuis 2018, j'en parle de Chiron en bélier pour les natifs du bélier, pour les natifs de tous les signes d'ailleurs, puisque l'influence va s'exprimer de façon différente selon les signes. Et Jupiter, évidemment, je vous le disais tout à l'heure, c'est la surbrillance. Donc mettre en surbrillance la nécessité aussi de gérer ce qu'il faut gérer sans exagération, parce qu'avec Jupiter, on peut tomber aussi dans l'exagération, les questions reliées à la santé et au travail. Donc votre vie professionnelle, votre état de santé, l'état de santé aussi de façon plus large. C'est pas forcément votre état de santé en tant que tel, ça peut être l'état de santé de votre vie professionnelle, tout bêtement, ou l'état de santé d'un autre domaine de votre vie. Il y a une mise en surbrillance, donc il y a aussi une prise de conscience, et peut-être aussi de façon tout à fait officielle, des démarches à faire pour gérer une situation particulière, qui peut devenir préoccupante même, et qui peut même devenir une source de tension, puisque quand même dans le signe du bélier, on peut être dans cette énergie de tension. Et on a par contre, avec le signe du scorpion, là on a ce qu'on appelle un quinconce, vous voyez, c'est un angle de 150 degrés environ qui sépare deux éléments autour du zodiaque. Le quinconce est un aspect d'ambiguïté. Il représente la fâcheuse tendance qu'on a tous, plus ou moins à certains moments, à remettre au lendemain ce qu'on devrait faire le jour même. J'ai souvent dit ça, mais je le redis à chaque fois parce que certaines personnes ne l'ont pas encore entendu ou compris. Eh bien, pendant cette période, évidemment, c'est-à-dire entre le 20 décembre 2022 et le 16 mai 2023, vous aurez à faire un effort supplémentaire pour peut-être vous forcer un petit peu à faire les choses officiellement, à faire ce qu'on attend de vous et peut-être ce que vous attendez de vous-même aussi, plutôt que de dire on verra demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine. Ça risque d'être trop tard. Donc il y a des opportunités, et peut-être de belles opportunités sur le plan professionnel aussi, parce que c'est également ce que représente Jupiter, les opportunités, et opportunités d'évolution, d'amélioration, etc., de croissance sur le plan professionnel, d'amélioration de votre état de santé général aussi, mais il faudra faire quelque chose pour que cela puisse être évidemment une source de satisfaction plutôt qu'un simple coup d'épée dans l'eau. Ça veut dire qu'il faudra que vous soyez disponible aux opportunités qui se présenteront et également aux alertes éventuelles que Jupiter pourrait sonner. Parce qu'on est quand même là en présence de Chiron, qui encore une fois représente la santé. Et ce n'est pas forcément encore une fois aussi la santé en tant que telle. Donc si vous entendez une alerte, si vous prenez conscience qu'il faudrait, conditionnel, faire quelque chose pour que ça s'arrange, ou pour éviter un incident, ou pour profiter d'une opportunité, faites-le. N'attendez pas demain. Sinon, évidemment, vous risquez de passer à côté de ces fameuses opportunités qui ne repasseront pas, elles, avant longtemps. Avant peut-être une douzaine d'années. Mais dans 12 ans, Chiron ne sera plus en bélier, puisqu'il va en sortir en 2026 aussi, lui. Et il y est depuis 2018. Alors, continuons maintenant avec Pluton. Parce qu'attention, Pluton peut jouer un rôle assez fort. Et ça n'est pas un rôle qui va durer quelques mois, quelques semaines, ou même quelques années, comme Saturne, par exemple. Non, c'est un rôle qui va durer 20 ans. Alors, Pluton est en Capricorne à l'heure actuelle. Il est en Capricorne depuis 2008. Le signe du Capricorne, par rapport au signe du Scorpion, est en harmonie. C'est-à-dire qu'on est là en présence d'un signe de terre, Capricorne, et d'un signe d'eau, Scorpion. La terre et l'eau se mélangent, et ça crée d'ailleurs un mélange qui
peut être très constructif, hein, c'est l'argile, c'est le ciment, c'est le mortier, voilà. Pluton donc a un effet positif en termes de capacité de régénération. Et là on voit qu'il transite le 3e signe à partir du vôtre, donc c'est tout ce qui est relié au mental. C'est-à-dire que Pluton vous a permis d'avoir un mental récupérant plus facilement et pouvant aller plus facilement aussi au fond des choses pour analyser, comprendre et pour communiquer aussi de façon plus profonde. Ça n'a pas forcément été une source de facilité, mais ça a eu un effet positif quand même en toile de fond, parce que ça vous a permis d'avoir davantage d'endurance intellectuelle, d'endurance cérébrale, on peut dire même, et puis aussi de profondeur. Donc quand on est capable d'aller au fond des choses, lorsqu'on communique sur des questions, sur des idées, des opinions, des principes, des choses comme ça, avec Pluton, on est quand même dans les grands principes existentiels, puisque Pluton représente aussi les grandes questions, justement, qu'on se pose à propos de la vie, de la mort, de d'où viens-je, où vais-je, etc. C'est vraiment très, très profond. Mais Pluton va changer de signe. Ça va se produire le 23 mars. Le 23 mars, il entre en Verseau. Et il va en ressortir. Parce qu'il ne va pas y rester longtemps. Il va, comme on dit, rétrograder. Phénomène, c'est une aberration d'optique, on peut dire. De notre point de vue sur Terre, on aura l'impression que Pluton rétrograde. Ça se produit pour toutes les planètes, hein, pas que pour Pluton. Mais il va rétrograder très rapidement pour revenir, en fait, en Capricorne, le 11 juin. Mais ce premier transit, cette première occurrence du transit de Pluton en Verseau, c'est une mise en bouche. Donc, c'est pour vous préparer à ce que cette planète va vous imposer pendant cette longue période de transit en Verseau, qui s'imposera d'ailleurs complètement à partir du mois de novembre 2024. Donc, cette première occurrence, elle est là pour vous prévenir que vous allez devoir probablement remettre en question ou accepter de remettre en question certains principes et certaines situations, un mode de vie, un mode de fonctionnement, un mode de pensée aussi, un mode de relation, parce que Pluton va transiter, comme Saturne l'aura fait, quand il sortira du signe du Verseau, il va transiter le 4e signe à partir du vôtre, qui est relié à la 4e maison, qui représente la famille, le foyer, le lieu de résidence. Alors le lieu de résidence, c'est peut-être votre adresse en tant que telle, mais ça peut être aussi votre quartier, ça peut être votre ville, votre région, voire même votre pays. Pour les politiques, la maison 4 représente le pays, entre autres, évidemment leur famille aussi. Mais voilà. Donc, Pluton transitant dans ce secteur va avoir un effet très puissant, mais c'est un effet en toile de fond, donc sous-jacent. N'empêche que des événements importants vont se produire en fonction de ce que vous aurez besoin et envie de faire pour régénérer ce secteur de votre vie. Famille, foyer, résidence. Vous aurez 20 ans pour le faire, mais on ne va pas dire non plus que pendant 20 ans, vous allez régénérer ce secteur. Ce que vous allez vraiment faire, c'est au début du transit, et ensuite vous allez en récolter plus ou moins les fruits. Ce que vous aurez décidé de régénérer, de transformer, de changer profondément pour renaître sur de nouvelles bases, c'est aussi ce que ça veut dire avec Pluton, eh bien, vous allez en prendre conscience, je l'espère tout au moins, parce que ça vous sera très utile l'année prochaine, l'année suivante, c'est-à-dire en 2024, vous allez en prendre conscience pendant cette période, qui est assez courte quand même, du 23 mars au 11 juin. Peut-être
par le truchement d'un événement qui va s'imposer tout simplement. Mais n'oublions pas que Pluton représente votre signe. Donc si cette planète représente votre signe, elle vous représente. Ça veut dire que vous allez entrer, par l'intermédiaire de Pluton, dans le 4e secteur de votre vie. C'est-à-dire que vous allez avoir envie, besoin, et ça peut devenir une nécessité même, de régénérer ce secteur, maison 4, famille, foyer, résidence. Donc, voyez ce que ça veut dire pour vous, en fonction de votre situation, et si vous avez besoin d'aide, évidemment, pour gérer ce que je viens de vous expliquer, et affiner un petit peu cette analyse en fonction de votre thème natal, personnel, ou le thème natal de quelqu'un d'autre, bien sûr, eh bien, n'hésitez pas. Visitez le site de l'École Ablas, et nous ferons le nécessaire pour vous éclairer. Voilà, j'ai presque terminé. Je voudrais vous parler, avant de partir, de 3 livres, 3 choses importantes. Le premier, pour les personnes qui veulent apprendre l'astrologie en autodidacte. Il s'agit d'un cours. C'est un livre quand même de 750 pages, dans lequel j'ai réuni le maximum d'informations pour permettre à quelqu'un qui ne connaît rien de s'initier vraiment et de façon très approfondie. Si vous pratiquez ce livre jusqu'à la fin, de façon, comment dirais-je, sérieuse, vous serez certainement d'un très bon niveau en astrologie. Ça prendra du temps, mais il est aussi relié à des vidéos que j'offre. Donc, si vous achetez ce livre, simplement envoyez-moi la preuve d'achat et je vous enverrai les liens vers ces vidéos qui sont des vidéos de soutien à l'apprentissage de l'astrologie. Ce sont les vidéos que j'ai créées pour les élèves de l'École Ablas. Donc, vous en profiterez gratuitement. Le deuxième ouvrage, il s'adresse davantage aux personnes qui ont déjà une connaissance en astrologie, c'est vrai, parce qu'il traite des transits planétaires. C'est ce que j'ai fait ici, hein, dans l'analyse que j'ai livrée par rapport à votre signe. Et c'est un livre qui permet effectivement d'analyser les transits planétaires, mais non seulement par rapport au signe d'une personne, mais par rapport à tout son thème. Donc ça devient beaucoup plus intense, beaucoup plus profond, beaucoup plus précis, et évidemment beaucoup plus intéressant. Avec ce livre, si vous l'achetez, bien sûr, vous m'envoyez la preuve d'achat, etc. Et vous aurez droit à une réponse gratuite à une question de votre choix. Et le troisième, qui offre également une réponse gratuite à une question de votre choix, c'est le livre sur l'astrologie karmique. Si vous êtes intéressé par tout ce qui a trait à la notion de karma, de vie antérieure, vous allez vous régaler. Parce que c'est un livre qui va vous apprendre à analyser votre thème et n'importe quel autre thème sur ce plan-là, donc à comprendre un petit peu ce qui a pu vous arriver dans la vie antérieure, ce que vous en avez rapporté dans cette vie présente et ce que vous pouvez en faire pour vous préparer à la vie prochaine. Parce que c'est ça, la vie actuelle. C'est une période de préparation à la suivante. Donc, ces livres-là sont disponibles et en vente sur Amazon. N'hésitez pas à visiter le site Amazon de votre pays de résidence et tapez simplement le titre de ces ouvrages et vous serez immédiatement mis en relation avec la possibilité de l'acheter. Les réponses aux questions ne sont évidemment valables que pour l'achat des 2 livres, Transit et Karma, en mode papier, en version papier, pas en version Kindle, parce qu'elles sont vraiment très peu chères et j'ai quand même un petit peu besoin de gagner ma vie, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention et d'avoir regardé cette vidéo d'abord jusqu'à la fin. Je vous souhaite, avec beaucoup d'avance quand même, une très belle année 2023. Elle peut l'être, elle peut l'être. À très bientôt donc peut-être. Merci encore. Au revoir.